chers invités, chers confrères de la presse, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités. Bienvenue dans cette superbe ère du Grand Hôtel de Niamey. Je m'appelle Ahmed Miguel et c'est un grand honneur pour moi d'être le maître de cérémonie de cette première édition de remise de trophées presse qu'organise l'UNEP, l'Union nationale des éditeurs de presse. L'UNEP est une organisation socio-professionnelle des responsables des médias de la presse écrite dont l'objectif est la promotion de la liberté de la presse, l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes de médias et la préservation des acquis en matière de liberté des citoyens. L'Union nationale des éditeurs de presse contribue également à la formation des journalistes et à l'équipement des médias pour la qualité du service. L'UNEP a été créée le 26 décembre 2011 et a décidé à partir de l'année 2015 d'attribuer un témoignage dénommé Trophée Presse dans toutes les catégories socio-politiques et économiques de la vie de notre pays en reconnaissance des efforts de certains de nos compatriotes au développement de notre pays, objet de la présente cérémonie. Sont concernés à cette première édition les entreprises publiques et privées, et les compatriotes, comme j'ai dit tout à l'heure, évoluant dans le secteur de la formation professionnelle. Mais avant de vous dévoiler les noms de ces hommes et entreprises qui seront distingués ce soir, permettez-moi d'inviter le président de l'UNEP, M. Ibrahim, de bien vouloir venir prononcer son mot. Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication, chers invités, messieurs les docteurs généraux, permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie, cette première édition, comme l'a dit le maître de cérémonie, cette première édition que nous avons initiée par l'Union nationale des éditeurs de la presse. Comme l'a dit le maître de cérémonie, l'Union nationale des éditeurs de la presse est une association socio-professionnelle de médias qui œuvre au développement des médias, mais aussi au respect de l'éthique et de la déontologie et au développement de tous ces médias-là dans notre pays. Vous savez très bien que notre pays, depuis quelques années, a acquis une certaine grande avancée dans le domaine des médias, dans le domaine de la liberté de la presse. Et cette avancée-là, qui a été enregistrée, l'a été après plusieurs années de lutte. Et aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, les médias sont libres d'exercer leurs activités. Et dans ces activités-là, les médias critiquent chaque jour. Ils observent chaque jour ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Et nous nous sommes dit qu'après notre devoir, ou bien au-delà de notre devoir d'informer, de sensibiliser les populations, nous n'avons pas, nous, le devoir de reconnaître ce que les autres sont en train de faire de bien. La question la plus simple que nous avons posée aux uns et aux autres, c'est de savoir, est-ce qu'on peut comparer par exemple le Niger de 2010 au Niger de 2015? Peut-on comparer le Niger de 90 aux conférences au Niger de 2000? Unanimement, les gens ont répondu non, parce que ce Niger-là, ce n'est pas le même Niger. Ce Niger a évolué. Et si ce Niger a évolué, c'est parce que certains de ses fils ont œuvré au développement de ce pays-là. C'est parce que certains de ses fils ont eu des projets, ils ont eu des œuvres, ils ont fait des efforts pour développer ces pays-là. Donc pourquoi ne pas reconnaître les efforts des uns des autres et les reconnaître ça officiellement, publiquement, à travers en leur remettant certains trophées ou bien certains témoignages de reconnaissance. C'est dans ce sens-là que l'Union nationale des éditeurs de la presse a initié la nuit des trophées pour récompenser ces Nigériens-là qui font des efforts chaque jour, Dieu le sait, et qui permet à certains autres Nigériens d'avoir un emploi à faire, de pouvoir nourrir leur famille, de pouvoir se développer et de pouvoir développer le pays aussi. C'est dans ce cadre-là que nous avons dit donc, en prenant la décision de reconnaître les efforts de ces Nigériens-là, il faut le manifester officiellement à travers une remise de trophées et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et excusez-nous de petits désagréments que vous avez constatés. C'est lié au fait que c'est une première édition qui est en train d'être organisée. Donc il y a des imperfections que vous allez constater, mais j'en suis sûr que ces imperfections seront corrigées prochainement, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup et
Et vraiment, j'encourage beaucoup tous ceux qui ont mérité ce trophée-là et je les encourage à poursuivre dans leurs efforts. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Union nationale des éditeurs de la presse, Messieurs les responsables des entreprises ici présents, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités, l'honneur me choisit, au nom du ministre de la Communication empêché, de prendre la parole devant vous à cette première édition de la remise de trophées qu'organise l'Union nationale des éditeurs de la presse. Et je dois dire de prime abord, nous devons ensemble saluer et chercher à pérenniser cette initiative. Il faut juger les gens par rapport à ce qu'ils font, plutôt que par rapport à ce qu'ils sont. Et cette initiative est très importante dans la mesure où la question macroéconomique nous impose que l'ensemble des acteurs de développement se tiennent la main dans la main et soient solidaires. Les responsables des entreprises qui ont accepté de partager leurs profits avec les médias pour que demain nous ayons des entreprises de presse véritables, pour qu'elles-mêmes, au-delà de la visibilité qu'elles recherchent, contribuent à l'émergence de ces entreprises-là. Il faut saluer cet effort de solidarité et l'encourager. Ce n'est pas n'importe qui accepte de partager son revenu. Si les entreprises ont accepté de le faire, c'est surtout pour une question de service public, c'est pour promouvoir le développement du Niger. Et à cela, il faut ajouter les actions gouvernementales que nous sommes en train d'entreprendre, notamment pour mettre en place une véritable convention collective des médias pour que le personnel des médias puisse être bien rémunéré. Il ne peut pas avoir de bonne production sans autorité économique, sans autonomie. Voilà, en quelques mots, ce que je voudrais dire à l'assistance. Je vous dis félicitations et je remercie l'ensemble des entreprises qui sont présentes. Merci. Premier récipiendaire, l'ETEC a pris le devant par la qualité de la formation des enseignants et avec des résultats très satisfaisants, contrairement à beaucoup d'écoles qui naissent et disparaissent sans laisser de traces. L'ETEC poursuit son évolution et dispose en 2015 de ses propres installations. Alors, donc, dans sa catégorie, il faut souligner que l'ETEC est première, ou du moins premier de tous les instituts. Voilà donc le trophée qui est remis à l'instant même par le secrétaire général adjoint, représentant de l'ETEC. S'il vous plaît, que je vous demande d'applaudir. Merci. La reconnaissance de nos travaux et de notre formation, puis la récompense, nous ne pouvons que les remercier et à travers l'ONEP ou comment l'UNEP, donc remercier l'UNEP et l'État, parce que depuis quelque temps, nous œuvrons pour un travail de qualité par des professeurs de qualité, aider les petits Nigériens à se préparer et réussir un avenir radieux. Donc, nous ne pouvons que vous remercier encore une fois. Et à Agadez, la qualité de la formation a fidélisé les parents d'élèves, les élèves et les professionnels à choisir toujours la première école privée de formation du secteur. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît, l'IPSP. On va donc demander au président de l'UNEP de bien vouloir venir remettre le trophée au directeur général. Alors là...
Voilà, instant immortalisé par les flashs de photos et caméras. Un autre trophée qui va nous se rajouter à la panoplie de trophées déjà que l'UPS. J'ai retenu peut-être 1 à 2 mots très importants que le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication a prononcé. C'est d'abord le premier mot, pérenniser et reconnaître le travail que les gens font à travers leur travail et non à travers leur personne. Et je voudrais surtout dire que ce n'est pas quelque chose dont on est habitué au Niger. Au Niger, c'est très rare de trouver que des organisations se retrouvent pour reconnaître ce que font les Nigériens au Niger. Mais qu'à cela ne tienne, si des associations ou des structures publiques comme privées se mettent ensemble pour de temps en temps dire à certaines entreprises ou à certaines structures qui font des efforts, voilà, vous faites des choses, je pense que ça va pousser d'autres personnes aussi à vouloir être à leur place et cela profitera à la nation tout entière. Je pense que c'est ça qu'on devait faire et merci, merci et merci encore. Et le groupe Al-Isa, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, le groupe Al-Isa a apporté des innovations qui permettent aux clients de s'assurer à la minute qui suit l'opération de l'effectivité du transfert effectué. Et à ce sujet, nous allons suivre. Bien, alors si... Bonsoir, messieurs de la presse. Nous n'allons pas, nous dirons pas grand-chose, mais vous êtes tous d'accord avec moi que c'est l'occasion de saluer cette initiative, parce qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a pas un plus grand cadeau que de reconnaître un travail que vous faites. Et aujourd'hui, la presse dans son ensemble, à travers l'UNEP, reconnaît aujourd'hui aux entreprises ce qu'ils font d'extraordinaire, ce qu'ils font pour le pays. Et quand ils le font, il y a toujours derrière ça un recrutement massif de jeunes Nigériens, et ce n'est pas rien dans ce pays-là qui lutte constamment contre la pauvreté. Alors, Monsieur le Président, à travers vous, nous remercions l'ensemble de la presse et nous remercions particulièrement la presse écrite qui a bien voulu reconnaître ce mérite pour Al-Isa, et nous disons merci, merci une fois de plus, et que cette initiative perdure et que d'autres entreprises, nous souhaitons qu'ils puissent emboîter le même pas pour mériter cette confiance. Merci beaucoup. Voilà. Rimbaud, transport voyageur. L'Antiquité a eu ses arènes. Le transport venait de découvrir son roi. Le roi de la route, aujourd'hui, fort de ses 10 années d'expérience, continue de pousser la réflexion pour que chaque jour, les passagers Rimbaud découvrent les merveilles du voyage. Être distingué pour être récompensé par un trophée, c'est un honneur pour nous, comme aussi c'est une responsabilité très lourde qui est battue, c'est-à-dire à ce que nous allons encore mettre de grands efforts à ce que notre clientèle sera plus satisfaite. Merci à tous. Bienvenue chez Orange Niger. Orange Niger est le premier opérateur à mettre à votre disposition un centre d'appel dédié, moderne, fonctionnel 7 jours sur 7 et qui répond aux normes internationales. Bien sûr, on imagine l'émotion et la joie qui se dégagent Orange Niger. Je saurais le leur transmettre et remercier l'UNEP. Nous
misons beaucoup sur la qualité des services rendus aux clients parce que nous pensons que quand vous avez des collaborateurs qui sont bien formés, ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes à la clientèle. Une clientèle qui est satisfaite et fidélisée. Et quand elle est fidélisée, elle assure la pérennité de votre entreprise. Comme mon confrère M. Ibrahim a presque tout dit. Concernant les Hajj, comme vous le savez, cette année, les Hajj a été un peu dramatique. Donc, je dédie ce trophée-là à tous les pèlerins, nos clients, qui ne cessent pas de nous amener plusieurs clients. Et je profite de ce micro aussi pour souhaiter mes condoléances à mon nom et au nom de tous les groupes Al-Izza à toutes les familles qui ont perdu le leur dans le drame de Mina et souhaiter aussi un bon rétablissement pour les pèlerins blessés à Mina. Je vous remercie. Son trophée presse de l'Union nationale des éditeurs de presse, première édition. Voilà, avec beaucoup de sourires. Et nous allons donc... Responsable administratif, Monsieur le Président de l'INET, nous disons merci pour ce trophée. Pour rappel, c'est le deuxième trophée que l'Aban Niger vient d'acquérir en moins d'un mois. Pour faire comprendre un peu le sérieux et la qualité du produit que nous mettons. Donc vous avez peut-être vu, on est venu à deux. L'Aban a profité pour aussi faire de la publicité gratuite. Monsieur le Président, je m'excuse, parce que j'ai invité la représentante de distributeur agréé pour lui remettre aussi devant vous ce trophée. Parce que Laban n'est rien sans ses distributeurs agréés. Donc, Madame Ousseini Hawa, si vous pouvez venir. Niger, du conseil d'administration, je vous remercie pour tout l'effort que vous avez fourni pour que Laban soit aujourd'hui leader sur le marché nigérien. Ce trophée vous revient de droit. Merci. Merci. J'ai une carte sans contact, je pense que personne n'est là, à l'heure d'aujourd'hui. On est aussi le précurseur de paiement électronique. Quand vous prenez par exemple NTB, Blues, Orange Money, on est le premier à se lancer dedans. On a aussi... Les sœurs ont déjà tout dit. Tout ce que je peux ajouter, c'est une grande fierté pour nous. Donc je dédie ces prix à tous les personnels de Oriva Petroleum. Je pense que c'est grâce à eux que Oriva est là où elle se trouve. Tout ce que je peux ajouter, nous avons la conviction que le développement de ce pays, c'est le privé en fait. L'État a des tâches, je pense, plus régaliennes. Donc c'est à nous les privés de développer ce pays. C'est tout ce que je peux ajouter. Je vous remercie. Remercier l'Union nationale des journalistes de presse pour cette initiative qui consacre à célébrer l'excellence dans le domaine de la sécurité. Et nous remercions pour cette distinction et nous dédions ce trophée à l'ensemble du personnel de Garnet Sécurité. Merci. Alors, il faut également souligner que le comité chargé de sélectionner les... de recevoir ce prix au nom de la SOPAMI. Les efforts, notre travail, tout a été récompensé. Merci bien. Le groupe Al-Izza, transfert d'argent international, couvre plus de 200 localités au Niger, dont 60 à Niamey, et est présent dans les pays suivants. Alors nous allons savoir ce que... Oui, l'initiative des organisateurs. C'est quand même toujours un honneur de recevoir un trophée
chez soi. C'est vrai qu'au niveau continental, les louanges ne manquent pas qu'on reçoit au niveau de la Fédération nigérienne de volley. Il y a lieu quand même de remercier et de féliciter l'ensemble de l'équipe de la Fédération nigérienne de volley, les membres du comité exécutif, les présidents des ligues, les districts, les pratiquants, ainsi de suite. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos partenaires qui nous appuient pour l'épanouissement et le développement de cette discipline. J'ai vu ici présent le directeur général de Rimbo. C'est une occasion pour nous pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse nigérienne, vraiment. En mon nom propre et au nom de tous les pratiquants du sport, on vous remercie. Merci beaucoup.